États-Unis d'Amérique, pays d'opportunité, pays d'où plusieurs personnes à travers les quatre coins du monde rêvent venir. Mais parfois, lorsque ces personnes arrivent sur le territoire américain, ils font face aux réalités dont ils n'avaient pas pensé. Certains se disent « Ah, c'est vraiment ça l'Amérique » car dans ce pays-ci, malgré le fait qu'il y a des opportunités, il y a aussi beaucoup d'inconvénients et des personnes font face aussi à plusieurs difficultés pour pouvoir parfois s'en sortir. Il y a des personnes qui immigrent ici et ça leur prend 20 ans pour qu'ils trouvent du succès. Il y a des personnes qui abandonnent tout dans leur pays d'origine et d'autres n'arrivent jamais à vivre ce rêve américain dont ils y rêvaient. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré un homme qui venait du pays, qui a gagné la Green Card vers la DV Lottery. Et lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a cherché du boulot. Il s'est mis à travailler dans un restaurant de la place d'où il avait les assiettes. Et cette personne-là était un cadre dans son pays d'origine. Quelques mois plus tard, lorsque sa femme l'a rejoint aux États-Unis, lorsqu'elle a vu d'où son mari dormait, elle a failli s'écrouler. Elle a commencé à pleurer et dire « Mais chérie, c'est quoi ça? D'où est-ce que tu vis ?» Elle a dit à son mari « C'est mieux qu'on rentre. On peut encore rentrer au pays sans sortir. On a encore les contacts. Tu peux rentrer, reprendre ton poste. » Je connais aussi d'autres histoires pareilles. D'un autre homme qui était docteur dans son pays avec sa femme. Lorsqu'ils sont arrivés ici, il a vu qu'il devait travailler comme nurse dans les petits hôpitaux de la place. L'homme a préféré plier bagages pour rentrer au pays et continuer à son poste de directeur d'où il était. Dans ce pays-ci, il y a aussi une fâche cachée dont parfois certaines personnes n'y connaissent pas. Et alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés ou bien des inconvénients que beaucoup de personnes font face lorsqu'ils immigrent aux États-Unis. Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste là en bas pour t'abonner et partage le lien avec tous tes amis. Lançons-nous dans le vif du sujet. Le premier très gros désavantage ou inconvénient lorsque beaucoup d'immigrés quittent le pays pour venir aux États-Unis, c'est que malheureusement, il va falloir tout recommencer. Et ça, c'est encore plus pire pour ceux qui avaient de gros diplômes dans leur pays d'origine. Bon, peut-être si tu as fait le bac, ça ne va pas trop t'affecter, mais lorsque tu avais déjà un master, un doctorat, ou bien si tu étais déjà cadre de société dans ton pays d'origine, malheureusement, lorsque vous arriverez ici aux États-Unis, la plupart, il faut y recommencer. Donc, au niveau scolaire, ceux qui avaient des diplômes au-dessus du bac, comme la licence, un master, un PhD, beaucoup finissent par rentrer à l'école parce que traduire leur diplôme, surtout pour nous qui venons de la zone francophone, n'est pas toujours chose facile ou évidente. Et un autre truc aussi avec ça, là, c'est que vous avez de gros diplômes qui viennent de l'Afrique. Combien de pays développés vraiment reconnaissent ces écoles-là? Donc parfois, certaines personnes aussi préfèrent rentrer à l'école pour partir dans les meilleures écoles américaines parce qu'ils savent qu'en obtenant un diplôme de ces meilleures écoles américaines-là, ça leur donnera plus de chances sur le marché compétitif lorsqu'il s'agit de l'emploi. Mais cela vient avec du temps et des sacrifices. Il faut encore sacrifier 5, 6, 7 ans, dépendamment de ce que vous voulez étudier. Maintenant, pour ceux-là qui étaient déjà des directeurs, des cadres, des patrons dans les compagnies d'où ils travaillaient au pays, eux aussi, ce n'est pas comme s'ils quittent le pays, ils viennent aux États-Unis, ils continuent à devenir des cadres. Beaucoup rentrent, il faut qu'ils commencent à chercher des petits boulots dans des stores, conduire, devenir chauffeur de taxi, travailler dans les magasins, accrocher les habits, travailler dans les restaurants, laver les plats, laver les assiettes pour le minimum wage, qu'on appelle ici le SMIC, salaire minimum autorisé par le gouvernement. Donc pour certains, cela est un coût énormément difficile parce qu'ils n'envisionnaient pas cela. Donc ça, c'est le premier très gros inconvénient
d'immigrer aux États-Unis, surtout lorsque vous avez déjà un statut très élevé dans votre pays. Le deuxième gros inconvénient d'immigrer aux États-Unis, c'est que dans beaucoup de communautés, il y a un très gros manque de social. Car beaucoup de personnes sont renfermées chez eux, ils vivent tout simplement chez eux. Et même les enfants ressentent cela. J'ai un de mes neveux qui ses parents ont envoyé au pays et lorsqu'il est revenu la dernière fois, je lui ai demandé « Quand reviendras-tu vivre ici avec nous au pays ?» Il m'a dit « Ah tonton, je n'aime pas trop l'Amérique. » Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu n'aimes pas l'Amérique ?» Il m'a dit « En Amérique, je n'ai que 2 oncles. Par contre, au pays, j'ai plusieurs oncles et tantes. » Cela m'a fait tellement éclater de rire. Donc même les enfants, parce qu'ici là, même les enfants, lorsque les enfants sortent de la maison, peut-être vous les amenez dans les jardins, il faut voir comment ils sont contents de jouer avec d'autres enfants. Parce que ce n'est pas tous les jours que cela arrive, puisque bon, il y a aussi le froid, donc ce qui fait que 6 mois sur 12, les enfants sont renfermés à la maison, à part lorsqu'ils partent à la crèche ou bien à l'école. Mais imaginez vos pays. Toute saison, les enfants sont au quartier, dans la cour, en train de jouer entre eux. Ça, c'est pour le cas des enfants. Maintenant, pour les adultes, c'est plus pire. Parce que beaucoup d'adultes, leur vie, c'est travail, maison, travail, maison, travail, maison. Bon, cela peut aussi s'expliquer par le fait que pour vraiment s'en sortir ici aux États-Unis, plusieurs personnes font soit 2 boulots, soit travaillent de très longues heures. Donc, ce qui fait que cela peut aussi être très difficile de vraiment connaître ton voisin. Mais nous savons qu'au pays ou bien en Europe, c'est très facile de connaître ton voisin. Mais ici, aux États-Unis, vous pouvez faire 2-5 ans sans vraiment connaître réellement qui est votre voisin. Bon, oui, vous allez le voir ou bien la voir, parquer sa voiture. Mais dire que vous connaissez vraiment cette personne-là, c'est très difficile. Même lorsque les gens font des fêtes, le taux de participation est parfois très bas. D'où vous allez organiser une fête, vous allez inviter des gens parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les gens travaillent de longues heures ou bien ont plusieurs boulots. Certaines personnes viendront pour 1 heure, 2 heures de temps. Après, ils vont rentrer chez eux car ils sont fatigués. Donc, tout cela fait qu'il y a un très gros manque de social comparé à ceux qui ont vécu peut-être en Europe ou bien en Afrique, car je me rappelle lorsqu'il était en Afrique, nous étions toujours dans la cour en train de jouer. C'était facile de partir chez la voisine, chez la tantine, chez l'oncle. Mais ici, tu vas chez les gens sans les prévenir. Il y a même de fortes chances que tu arrives là-bas, il n'y a personne. Et aussi à cause de ce manque de social-là, parfois ça fait en sorte que les gens se trouvent très facilement dans la dépression. Ils sont toujours stressés ou bien dans la dépression, car ils sont toujours seuls chez eux. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut tenir en compte aussi. Le troisième inconvénient, lorsque vous émigrez aux États-Unis, c'est qu'il faut vous attendre à payer une bonne partie de votre salaire aux impôts. Je sais que pour beaucoup de personnes qui viennent du pays, ce n'est pas un truc auquel ils sont parfois habitués. Bien sûr que les salariés du gouvernement paient une partie de leur salaire aux impôts. Nous savons aussi que pour beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique, on fait dans le secteur informel et lorsque vous faites dans le secteur informel, vous ne payez pas vraiment de taxes. Mais ici, que tu fais dans le secteur formel ou informel, il faut que tu déclares tes impôts en fin d'année et tu dois payer une partie de tes impôts au gouvernement, surtout si tu es un salarié. Et le plus d'argent tu fais, le plus tu payes en impôts. Il y a des employés qui payent plus d'impôts dans ce pays que les propriétaires de compagnies. Et cela est tout simplement basé sur le fait que les Américains encouragent l'entrepreneuriat. Donc, si tu décides de devenir entrepreneur, très bon pour toi, tu payeras, et que ton business prospère, tu payeras moins d'impôts. Mais si tu veux tout simplement rester salarié, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, tu vas te retrouver à payer entre 25 et 35% de ton salaire juste aux impôts.
Bien sûr que c'est vrai que ces impôts-là aident à ce que les routes soient construites, différents programmes soient bien fondés. Mais lorsque vous regardez que si on vous paye 100 $, il y a de fortes chances que vous recevrez tout simplement 70 $ et 30 $ ira dans les caisses du gouvernement comme impôt. Il y a des compagnies qui font des millions de dollars, mais qui payent à peine d'impôts au gouvernement. Vous vous dites, que c'est dur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, ces dernières années, il y a beaucoup d'Américains qui décrivent ce système-là et disent que non, on doit aussi faire en sorte que beaucoup de compagnies, que ce soit publiques ou privées, payent plus d'impôts au gouvernement. Le quatrième gros inconvénient d'immigrer aux États-Unis, que parfois les gens ne s'attendent pas parce que beaucoup de personnes se disent qui vont venir aux États-Unis, c'est les gros salaires, la belle vie. Mais malheureusement, dans beaucoup de grandes villes, le coût de vie est énormément cher. Et parfois, les gens ne s'attendent pas à cela. Même pour des boulots professionnels dans lesquels on demande beaucoup d'expérience, parfois les salaires sont très bas. Je lis là un message que j'ai reçu dans la section commentaires de la vidéo dans laquelle j'ai fait la vie aux États-Unis, les avantages. Vous pouvez aller la regarder. Quelqu'un a écrit et il dit: il faut arrêter de vendre du rêve. Il y a des opportunités partout dans les pays développés. La vie aux États-Unis a aussi des inconvénients. La couverture sociale, la barrière de la langue. J'ai consulté des annonces sur le boulot aux États-Unis, rien d'extra. Les boulots avec expérience payés au SMIC. Donc il dit, il a consulté des boulots qu'on demandait beaucoup d'expérience, mais il s'est rendu compte que les salaires étaient très minimum. Je ne sais pas d'où Manu Hardcore s'y vit aux États-Unis ou pas, mais c'est la réalité. Le coût de vie est cher dans beaucoup de grandes villes, mais parfois les salaires sont très bas. Il faut aussi tenir en compte que pour aller à l'école, beaucoup de personnes prennent des crédits auprès des banques pour aller à l'école. Beaucoup de personnes prennent des crédits auprès des banques pour pouvoir payer leur maison. Beaucoup de personnes prennent des crédits auprès des banques, parfois pour pouvoir vivre. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais que la plupart des Américains, selon plusieurs études qui ont été faites, vivent au jour et pourtant beaucoup travaillent. Au pays là-bas, nous on connaît le chômage. Ici, là, on ne connaît pas trop le chômage, mais on te dit, les gens qui partent au travail n'ont pas assez d'argent pour pouvoir épargner considérablement. Cela passe par le fait que le salaire moyen aux États-Unis est de 50 à 60 000 $ par an, ce qui n'est pas très élevé. Donc avec cela, ce qui fait que la vie est énormément chère. Et vous pouvez aussi le voir, si vous connaissez des gens qui sont ici aux États-Unis, lorsque leur femme accouche, la première chose qu'on veut faire venir, c'est la maman pour qu'elle vienne aider à garder les enfants. Parce que si la maman ne vient pas parfois aider nos soeurs et nos frères ici à garder l'enfant, beaucoup ne vont pas s'en sortir. Beaucoup se retrouvent dans des situations où ça devient énormément difficile pour eux d'épargner. C'est aussi la raison pour laquelle, comme je l'ai dit plus tôt, pour pouvoir s'en sortir, plusieurs personnes se mettent à faire 2 à 3 boulots. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut tenir en compte aussi. Et le cinquième inconvénient que beaucoup d'immigrés font face lorsqu'ils arrivent ici, c'est à la discrimination, car beaucoup ne s'attendaient pas à cela. Vous voyez, quand il y a la discrimination au niveau des salaires, il y a la discrimination entre certains groupes, car les États-Unis, c'est un pays d'où les gens viennent de partout dans le monde. Et à un certain niveau, vous allez ressentir ce niveau de discrimination-là, que ce soit au travail, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit dans certaines communautés ou bien indépendamment d'où vous vous trouvez au pays. Et ajouté à cela, il y a aussi le fait que c'est très facile de porter les armes, parce qu'à partir de 21 ans, beaucoup de gens peuvent porter une arme. Et c'est là la discrimination et ce fait facile de s'octroyer une arme dans ce pays met encore plus de stress sur certaines personnes, car vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Dans d'autres pays, on a entendu les gens, lorsqu'un groupe monte au pouvoir, on a entendu des génocides, on savait qui le faisait. Mais aux États-Unis, c'est un peu difficile. Parce que, comme je le dis encore, il y a plusieurs groupes de plusieurs coins du monde dont les gens sont ici. Et donc, ce qui fait que c'est un peu difficile pour certaines personnes de vraiment savoir qui sont les discriminants, contre qui on discrimine. Parce que même si vous avez entendu ces derniers temps, tous ces mass shootings qui se passent aux États-Unis, ça affecte plusieurs communautés. Donc ça, c'est aussi un truc que vraiment il faut tenir en compte. Hein. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils quittent leur pays, ils ne s'attendaient pas à ce genre de trucs. Nous savons qu'en Afrique, il y a aussi la discrimination. En Europe, il y a aussi la discrimination. Même en Asie, il y a la discrimination. Mais parfois, les gens sont un peu choqués lorsqu'ils se rendent compte que donc cela existe aussi aux États-Unis. Donc, ça, c'est tout simplement quelques points que je voulais vous parler dans cette vidéo, de quelques inconvénients que certains immigrés et toute personne qui vivent aux États-Unis ont parfois fait face. Donc, sachez que si vous décidez de venir aux États-Unis, ne pensez pas que la réussite est tout simplement au bout du doigt. Car tout dans la vie, peu importe où vous trouvez, passe par le travail. Vous ferez toujours face à des difficultés, peu importe où vous trouvez, et cela dépend de comment vous surmontez ces difficultés. Mais je suis sûr que pour certaines personnes, immigrer aux États-Unis est une bonne chose, et pour d'autres, immigrer aux États-Unis, peut-être ce sera une mauvaise décision. Et cela dépend tout simplement de votre statut social dans votre pays d'origine, de votre situation financière, de votre âge, de comment vous voyez la vie et d'autres facteurs que c'est vous qui en saviez. Comme dans la dernière vidéo que j'ai fait d'immigrer aux États-Unis, les avantages, Brice Tekam a écrit dans la section commentaire, lui il a dit « Les États-Unis, c'est le dernier pays au monde d'où je me vois aller. » Donc lui, il ne pense pas que venir aux États-Unis est une bonne chose pour lui. Et j'en suis sûr aussi qu'il y en a plusieurs personnes qui vivent aux États-Unis, qui sont venues et qui sont rentrées, qui en ont découvert que c'était le cas pour eux. Et il y en a d'autres personnes comme moi qui ont immigré aux États-Unis. Mes parents ont immigré aux États-Unis. Ils se sentent bien et nous aimons le pays malgré le fait qu'on a traversé aussi des difficultés. Mais on ne s'y plaint pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que j'aimerais atteindre 2500 abonnés avant la fin de l'année. Donc, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît les sœurs, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Je vous aime.